soir, t'es mort, Philippe. Je te jure, ce soir, tu dormiras. J'arriverai, je vais te foutre un coup de coussin dans la gueule. Et tu viendras pas gueuler. Hein. Je te jure, tu viendras pas gueuler. Ah non, non, Tu te rappelles ce que tu m'as fait hier? Tu sais, cette nuit, parce qu'il s'endort beaucoup plus tôt que nous. J'arrivais comme ça, je dis oh, attends, tu rigoles? Ce soir, t'es mort. Il y en a encore des trucs comme tout ce ça, que tu me rends, je te le rendrai au centuple. Il y en a encore des trucs comme ça dans le... Il y a un gros salade. Tu le mérites, c'est tout. Ok. Prends, tu mets dans ton bol. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 8 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Love Story. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous êtes très nombreux à avoir voté pour que Laure ou Kenza restent dans le loft. Voyons tout de suite les premières estimations. Alors, qu'en est-il pour Kenza? Ça grimpe, ça grimpe. Vous êtes 55% pour l'instant à souhaiter que Kenza reste dans la maison, alors que vous n'êtes que 45% pour Laure, que c'est un petit peu pessimiste, mais tout peut encore changer, vous le savez. Vous avez ce pouvoir de faire basculer la tendance, le téléphone. Si vous voulez que Kenza reste, le 08 97 66 0001. Et si vous souhaitez que Laure reste dans la maison, le 08 97 66 0002, 3 francs 68 par appel. Également le portable ou le mobile, comme on dit. Pour Kenza, tapez reste avec le numéro suivant, 60 001. Et pour Laure, tapez reste et le numéro suivant, 60 002. 1 franc par appel. On va bien sûr revenir maintenant sur la journée d'hier. Au menu, révision de la géographie mondiale. Quelle est par exemple la capitale de la Mongolie? C'est Oulan-Bator. J'ai appris ça grâce à Philippe. Également quelques reproches assortis d'une dispute. Et en dessert, une réconciliation après le calme, comme dirait l'autre. Non, après la tempête, le calme. Voilà. Bonjour à tous, vous avez une heure d'eau chaude, passez une très bonne journée. Je réveille mon chéri. T'as rien encore, hein? Hein? T'as rien dessous? Ouais, j'ai... oh, j'ai jamais rien. Ouais, au moins, maintenant, on m'a tiré mon pull. Hein. Bon, bien dormi, les gars? Ouais. Bonne soirée hier soir. Hein. Ouais. Bon esprit, bonne ambiance. Ouais. Bonjour Julie. Tu sais que je prends particulièrement avec comme un compliment ce que tu me dis ce matin. C'est ce qu'elle me dit ce matin? Non. Elle me dit, tu sens bon. Ça change quoi. Ouais. Ça change. Pour votre deuxième challenge, le propriétaire vous propose d'exercer votre mémoire tout en révisant la géographie mondiale. Ils ont fait exprès. Cool. En effet, vous trouverez joint à ce courrier un atlas contenant des cartes de pays du monde et de leurs capitales. Vous avez jusqu'à demain, 13h, pour apprendre les capitales de tous les pays du monde. Non. Quoi? Les capitales de tous les pays du monde. Bien sûr. Les filles seront interrogées sur les capitales situées au-dessus du tropique du Cancer. Ça va. Les garçons sur celles situées au-dessous. Vous tapez toute la fille. Cool. Ouais. Et Philippe sur toute celle qui... Oh, Philippe, tu peux aller te coucher. Hein. Ensuite, écoutez un peu, demain à 13h précise. Et mais le budget, j'ai faim, moi, sinon. Bah justement, le budget, regarde un petit peu, ça peut être pas mal parce que le budget il est doublé, regarde. Demain à 13h précise, le propriétaire vous interrogera un par un. Il vous donnera un pays et vous devrez lui répondre par le nom de la capitale de ce pays. Tu feras le souffleur. Ensuite, il y a marqué Philippe, qui connaît parfaitement déjà ses capitales, servira de joker. Ouais. C'est vrai? Il pourra être utilisé une seule fois par un des habitants. Ah, c'est génial. Et dans ce cas, il répondra à sa place. Mais je peux servir qu'une seule fois en fait. Une seule fois pour chaque habitant? Une fois. Bah non. Une fois Une pour fois les pour tout le filles monde. ou une fois pour les garçons? Oui, mais Ah bah non, il dit une fois pour tout le Il nous monde. interroge sur combien? Sur un pays. Sur Bah un là, pays. si on utilise le joker, c'est bon. Ouais, mais un pays Je chaque comprends pas. les filles. Non mais, Mais attends, non. c'est même un atlas pour Moi, je suis un joker pour vous tous. Eh bien, C'est-à-dire que s'il y en a un de vous qui m'utilise, les autres, ils pourront plus m'utiliser. Ah, d'accord. République dominicaine, Saint-Domingue. Saint-Domingue.
Attention, il y a un piège. Montevideo. Uruguay. Uruguay. Merde, je suis tombé dedans. Paramaribo. Paramaribo. Ça doit être un automatisme. Paramaribo, Suriname. Suriname, bien vu. Et alors, si je vous dis Saint-Domingue. République dominicaine. République dominicaine. Voilà. Slovaquie. Slovaquie. Et il y a un cas dedans? Kiev? Non. Ah. Non, Kiev, c'est Ukraine. Slovaquie. Vas-y, dis-moi. Bratislava, c'est pour ça? Oh. Et Slovénie? Ouais, je sais pas. Si, Slovénie. Slovaquie, Bratislava. Ouais. Et là, Slovénie. Elle joue Biana, là? Ouais. Elle joue... Non, mais Biana, c'est bon. Elle joue Bana. Elle joue Bana. Elle joue Bja... Peut-être que le J se dit I, hein. Alors donc ça ferait... Elle joue Biana. Elle joue Biana, ouais. Ce matin, on avait un concours de géographie. Les mecs se sont tous mis entre eux pour réviser, etc. Les nanas, il y en a 2 qui ont pris l'atlas, ils sont partis dehors. Et puis les autres, elles étaient chacune dans leur coin. Il n'y a pas une nana qui est venue pour nous dire « Ouais, venez, on va rester encore tout ensemble, on va se faire un truc, on va réviser ensemble. » Que dalle. Donc moi, ces ambiances-là, déjà dans la vie, je les déteste. Et c'est pas là que je vais les accepter. Zambie. Lusaka. Angola. RDC. Kinshasa. Burundi. Dar es Salaam. Ah J'ai non, dit Burundi, Bujumbura. On recommence, j'ai dit Burundi. Afrique du Sud. Pretoria. Les autos. Maseru. Mazé quoi? Maseru. Mazéru. Mauritanie. Nouakchott. Swaziland. Et là, c'est pas bon, on fait que lire les trucs. Il a on dit retient même pas les Paraguay. On pays. recommence. Afrique du Sud. Pretoria. Les autos. Maseru. T'as dit Mazécu, on recommence. Afrique du Sud. Pretoria. Ok, on fait une pause. Les photos, elles ont été données à Stevie. Et je sais que Stevie est parti dans la chambre des garçons sans le dire à personne. Il est parti avec Kenza. Et en fait, ils se sont mis un bon paquet de côté. Ce sont des photos qu'on n'a même pas vues, en fait, qu'ils ont pris et les ont planquées respectivement dans leur valise. Pour Stevie, je ne suis pas très sûre, parce que je sais qu'il en avait un bon paquet. Pour Kenza, j'en suis certaine, par contre. Parce que nous, les filles, on a à peu près entre 16 et 20 photos chacune, où on est le plus dessus, où on est seul dessus. Par contre, pour Kenza, hier, nous, on voulait les voir et elle a insisté pendant une bonne demi-heure. Elle disait non, je vous les montrerai plus tard, il faut que je les trie, tout ça. Finalement, au bout d'un moment, elle les a sorties et en fait, il s'avère qu'elle en a à peu près une 60aine. Alors nous, en fait, on a un petit tas comme ça et à côté, en équivalence, elle a un tas comme ça. Et quand on lui demande de nous les montrer ou n'importe quoi, elle fait non, je vous les montre pas, et en fait, elles sont dans sa valise. Ouais. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'elle, ces photos de groupe, elle les ait déjà retirées et mises dans une petite enveloppe quelque part, c'est ça. Attends, moi j'en ai vu plein hier, je me rappelle à peu près. Parce qu'elle a 2 pochettes pleines. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on les sorte là? Ah bah non, à mon avis, elle les a déjà dispatchées. Je sais pas. Kenza m'a dit hier, ouais, on se serre les coudes et tout. Moi, elle n'a même pas besoin de me le dire. Pour moi, c'est logique. On s'est toujours soutenus. On a toujours été un noyau super dur entre filles. Donc, je vois pas du tout pourquoi est-ce que ça changerait. On n'est pas rivales, ça certainement pas. On est à 2 à traverser une épreuve. Des jours comme ça. Mais hier non plus, t'avais pas envie. Hein? Hier non plus, t'avais pas envie. Ouais, mais bon, j'ai pas la pêche, quoi. J'ai pas envie de faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des jours comme ça où t'as pas envie de te forcer de rigoler, quoi. Non, je suis d'accord. Il y a des gens avec qui t'as pas envie de parler. C'est tout. Ouais, je sais bien. J'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie de raconter des blagues à 2 balles pour faire plaisir à la galerie. J'ai pas envie. Genre comme ça, je préfère être comme ça, et puis quand ça ira mieux, je me lèverai. Voilà, quoi. Et puis il y a des clans maintenant qui se créent, t'as pas vu? C'est l'ambiance de merde. Moi, j'aime pas ces ambiances de merde. Je suis pas très bien. Ça n'a rien à voir avec les nominations. Comme je m'en fous un peu, c'est pas ça. C'est que je trouve que l'ambiance, elle se dégrade, c'est tout. Et puis j'ai pas envie d'être hypocrite comme tout le monde, quoi. Ouais, mais tu es obligé de faire avec. Je veux dire, bon, qui n'est pas hypocrite dans la vie? Tout le monde est hypocrite. Sinon, tu peux pas vivre. Dehors, tu t'en fous. Une fois que tu es dehors, tu t'en fous des gens que tu n'aimes pas. Mais là, tu es obligé. Quelque part, tu es obligé. Non, mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie de me forcer. Ça sent qu'on n'a plus rien à bouffer. Hein? Mais attends, Si, on a il y a plein de plein trucs de encore. Il y a du poisson, il y a des légumes, des steaks hachés. Je l'ai réveillé, il est un peu malade. Hein.
Faut lui garder juste une assiette de riz. Tiens, David, tu m'en mets une bouche. Je sais, je m'en mais il y en a deux, il y en a... Ah, mais c'est nous qui avons pas pris le nôtre. Ah, Fabrice. Stevie, je l'ai senti clairement attristé du fait que à la fois Laure et Kenza soient nominés. Hein, ça m'a pas échappé quand il a dit t'imagines si c'est Laure et Kenza qui s'en vont, enfin cette semaine, la semaine d'après, ou dans 15 jours, il n'y a plus d'ambiance. Donc, bon, bah, je l'avais déjà senti, hein, il est très proche de Kenza. Il est proche de Laure aussi, mais il est proche d'une manière différente. Il est surtout proche pour s'amuser un petit peu avec elle. Et puis s'amuser parfois un petit peu, la taquiner un petit peu, parfois un petit peu au-delà de ce que Laure en attend. Mais bon, Laure est assez grande pour se défendre toute seule, hein, puis elle se défend très bien, donc ça va. Oui. Il va falloir juste mettre au pays, hein. T'as vu le tableau? Je connais presque tous. Tu les connais tous? Ouganda. Je sais pas. Congo. Brasilia. Non. Congo. Congo? Brazzaville, je suis désolé. Congo? Brazzaville. C'est bien. C'est bien. Si t'es agressif, dès que tu te réveilles, ça veut dire que t'es en forme. Alors, je me sens fatigué, j'ai dormi toute la journée, maintenant ça va mieux. Et bah, maintenant j'ai du punch et voilà. Je te dis, je suis sûr que si on enlève Jean-Edouard. Quoi? Christophe. C'est Christophe, plus ça va et puis. Oui, t'as remarqué ou pas? Ouais, j'ai remarqué aussi. T'as remarqué ou pas? Tu sais quoi, ce qu'il fait? Il montre son vrai visage. En fait, il joue bien son jeu. Hein. Franchement, il joue bien son jeu. Christophe, Jean-Edouard, ils sont devenus éliminer deux filles. Ouais, c'est clair. Ce serait. Loana. Ouais, c'est clair. Et Julien, parce que Julie, je l'adore, en fait. C'est ce que chez les filles avec Loana. Non, Julie, elle est gentille. Tu vois, c'est dans les 3 semaines à venir. Il pouvait partir. Jean-Christophe, enfin Christophe, Jean-Edouard, Loana. Ça serait génial. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. On se retrouvera un bon petit groupe. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Allez, remue-toi, Sylvie. Oh non, les ambiances de merde comme il y a là. Les ambiances de merde comme il y a là, je ne supporte pas. Donc. Mais les ambiances de merde, je ne supporte pas. Qui les supporte? Personne. On essaie tous de... Chacun y contribue à cette ambiance de merde, chacun y contribue. Ah mais non, moi je suis de bonne foi et moi je supporte pas. J'ai ressenti dans l'ambiance de merde. Hein. On s'est éclaté, toi t'as fait que dormir toute la journée, je vois pas où il y a eu l'ambiance de merde. Hein. Non mais c'est journée après journée, c'est pas... Il y a une différence quand même entre l'ambiance qu'on avait au départ et l'ambiance qu'on a maintenant. Ouais, forcément. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il y a des gens qui manquent, il y en aura de moins en moins. Forcément, hein. Ça peut pas être pareil. Faut ouvrir les yeux. Hein. On les a grands ouverts. C'est clair, hein. Faut s'apercevoir. Hein. C'est fini l'époque où tout était beau, tout était joli, on pouvait profiter. Ouais, mais il y a pas d'élimination. Eh oui, pendant les 2 premières semaines. Il faut faire avec et ça change l'état d'esprit de tout le monde. Et ben ouais, pas le choix. Hein. C'est le jeu, il fallait s'y attendre dès le début. Exactement. Hein. C'est sûr que c'est moi qui viens d'arriver, il y a une différence entre l'ambiance du départ et l'ambiance de maintenant. Mais c'est clair, c'est pas les mêmes gens qu'il y a, les gens ils disparaissent de semaine en semaine, il y a des nominations, il y a les éliminations. Là, on est dans le vrai jeu, là. Ah ouais. On n'est plus dans la bulle. C'est clair. On est dans le jeu. Donc voilà, mais on fait avec. Si on commence à se dire putain, l'ambiance de merde, moi je suis arrivée, toutes les filles me faisaient la gueule. Alors je vais te dire, moins de 2, je vais me barrer quoi. Excuse-moi, hein. Je dis merde, je suis pas là pour me barrer, je viens d'arriver. Tout à fait, eh ben, faut faire un effort. Il y a 4 piliers. Au départ, je t'avais dit, il y avait 4 piliers. Il y a 2 piliers qui sont partis. Il reste 2 piliers dans la maison. Voilà. Et si il y a encore un pilier qui part là, la maison elle s'écroule. C'est clair.
moi je pense pas que ça marche comme ça. Il y a des dominés et de dominants, et quand il y a des dominés qui partent, il y a des dominés qui remplacent. Voilà. C'est toujours comme ça. Il y a le groupe de départ qui s'est un peu écroulé, et ça fait chier quelques-uns que ce soit plus les mêmes qui sont en première ligne. C'est ça aussi. Il faut laisser sa chance à tout le monde. Je veux dire, on peut très bien devenir dominant. Moi je me claque très bien comme ça. Même si même moi, tu vois, je suis vachement effacée, on peut me donner ma chance pour que je sois un peu plus présente. Enfin, tu vois. C'est pas parce qu'on a dit, voilà, Delphine c'est un pilier, Aziz c'est un pilier, Kenza c'est un pilier, on peut aussi essayer de... C'est vrai que les ambiances changent et... Je trouve, enfin, je sais pas. Je suis pas trop d'accord, quoi. C'est un peu dur ce que tu dis. Ouais, ça veut dire que... Chacun son opinion, il faut respecter. Ah oui, mais complètement, moi je respecte. Mais je trouve que c'est un peu dur, quoi. Ça veut dire que... Ouais, mais bon, il n'y a pas beaucoup de soutien les uns envers les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas beaucoup de soutien. Je veux dire, il a dormi toute la journée. Il n'y en a pas un qui est parti voir des mecs. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je donne un exemple. Moi, j'ai dormi toute la journée. Je veux dire, personne ne s'est demandé. Avant, chacun allait vers l'autre. Il a dormi toute la journée. Il n'y a pas un... Non, mais attends, je parle en général. Il fait la gueule parce que tu pars. On va pas venir Il vous fait pas faire la chier gueule alors que parce vous êtes vous-même écarté du groupe. Non, mais attends, quoi. il fait pas la gueule. Premièrement, je suis pas écartée du groupe. Hier, il nous faisait la gueule. Stevie nous l'a dit que ça lui faisait chier. Deuxièmement, si ça le fait chier, il faut respecter. Et alors, où est le problème? C'est comme toi, quand Aziz est parti, toi aussi, tu t'es écarté, t'es parti dormir tout seul. J'ai dormi toute la nuit, le lendemain, c'était fini. Voilà, bah oui, mais chacun réagit. Je veux dire, faut respecter. Et personne n'est venu me voir non plus. Tout le monde a compris que t'as une peine où tu passes un moment difficile et t'as besoin d'être tranquille. Oui, mais je pense qu'il faut respecter, mais il faut aussi soutenir les gens, quoi. Je veux dire, toi, par exemple, quand t'étais mal, il y a des gens qui t'ont soutenu, etc. C'est important d'aller vers les autres, même si tu t'entends pas forcément avec. Je pense que quand on vit ensemble, il y a quand même une solidarité, tu vois. Donc quand quelqu'un est dans son coin, on laisse pas courir si c'est dans pour son faire le coin. faux cul, moi ça m'intéresse pas. C'est pas une question de faux cul. Bah si, je suis désolé, t'as été nominé, je vais venir te voir pour te dire oh ma pauvre, je suis désolé, machin. J'ai pas besoin que tu viennes me dire ma tu pauvre. vois, donc je veux dire, je préfère te laisser tranquille, je vais pas du faire tout, faux cul. mais ça n'a rien à voir avec faux cul. Moi, tu sais, je crois pas que ce soit de faux cul. Hein. Moi, je voudrais réagir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes amis, je voudrais réagir. Le coup des photos, tu sais, ça atteint tout le groupe, quoi. Parce que c'est vrai que, justement, normalement, on est tous solidaires, on fait tous le partage. Et là, il y a eu... Moi, je vais vous dire un truc sur les photos. Je vais vous dire un truc que... Je veux dire, ouais, vas-y, Akimid. Moi, dès le moment où vous avez eu les photos, vous n'êtes pas soucié du tout, vous n'avez pas du tout été organisé. Vous êtes jeté sur des photos comme des rapaces. C'est pour ça que je voulais qu'on passe tous 3 par 3 sur les photos. Ouais, mais le truc, c'est que vous auriez dû dire que les photos est arrivées. Moi, j'ai été au courant 10 minutes après. J'aurais dit, franchement, les photos sont là, vous serez tous jetés. Oh, me dis pas le contraire, je suis sûr que ça serait passé comme ça. Oh, fais voir. Ah, paf, allez, il y a une bobine. On va pas s'attarder là-dessus, on a un groupe, on était censés tous les voir en même temps, point à la ligne. Oui, bah non, moi je vois pas ça comme ça. Ça s'appelle de l'égoïsme pur et simple. Et qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y a eu rapia de photos, donc on va passer parce que sinon ça va énerver tout le monde. Moi, j'ai pas envie de te faire la gueule, j'ai pas envie de faire la gueule à Loana, j'ai pas envie de faire la gueule à Laure, j'ai pas envie. J'ai envie qu'on soit comme avant, comme des sœurs. On se partageait des secrets, on avait une complicité, tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. Ouais, on se fait pas la gueule, on le dit. Non, on parle des filles, on parle. Ah, mais je le dis pour moi, je fais pas la gueule à personne. Bah oui, voilà, on passe, tu vois, voilà, exactement. Parce que ça a fait chier certains, donc exactement. Et je trouve que ça va mieux après, tu vois. Ça va mieux, et tu vas voir, l'ambiance, elle va repartir. Tout ça parce que. On peut pas être amis. Ça va, c'est basta. 1000 personnes. Arrête, toi. C'est vrai, on peut pas être amis avec 1000 personnes en même temps. Par contre, on peut dire 1000. Tu veux un café, Kenza? Ah, je veux bien. Un petit alors, s'il te plaît. Un petit? À une personne, tu es mon ami. Ça, on peut. Ça, c'est pas mal. Bien sûr, Philippe. Après un début de journée pimenté, place au jeu, ce sera tout de suite après la pub. Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie. Les explications de chacun ont désamorcé, il faut le dire, une situation plutôt tendue. Julie n'a même pas hésité à exprimer sa joie dans une interprétation de Don Giovanni, telle la Castafiore. Auparavant, nos 10 colocataires se sont livrés à quelques jeux. Jean-Édouard en a profité pour nous faire quelques confidences et le groupe semble définitivement ressoudé. Tout est bien qui finit bien. Regardez. Vas-y. Ouais. Attribut physique. Dites à tout le monde la partie de votre corps que vous préférez et dites la partie du corps que vous préférez chez les autres. La partie que je préfère chez moi, bon, c'est mes mains. Pour ce qui est des autres, en général. Les garçons, comme les filles, c'est le regard, parce que c'est vrai qu'on dit que c'est le reflet de l'âme.
Et on y voit toutes les émotions qui y passent, donc on peut lire tellement de choses dans les yeux. Ensuite, chez les garçons, en particulier, moi j'aime bien, c'est les torses. C'est la partie que j'aime bien beaucoup. L'Oréal. Bon, en ce qui me concerne, Je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire, mais c'est pareil. Non, non, même pas, non. J'aime bien ma bouche. Ah ouais. Ce que j'aime chez les autres, chez les femmes, c'est vrai que j'aime bien la dure générale, l'aura un petit peu, ce que vous dégagez toutes. Bon, vieux réflexe de mec, je regarde quand même pas mal le cul, c'est clair, faut pas se leurrer. Faut être sincère. Et puis voilà. Philippe. Je trouve que j'ai des belles cuisses bien musclées. Oui, Et en général, quand je suis en short, les filles s'attardent sur mes cuisses. C'est pour ça qu'il est toujours en short. C'est vrai, Kimi, ça c'est pas mal attardé sur la. Ouais. Mais tu nous as vus ou quoi? Mais arrêtez de dire cuisses là-haut. Hein? Ou alors mes cheveux. Mes cheveux, les filles aiment bien les cheveux bouclés. Et quand ils sont pas trop longs comme j'étais au début. Comme maintenant, quoi. Mais non, comme ils sont plus longs avec une petite frange. Non, la mèche de berger, arrête. La mèche de berger, la mèche de berger. Non, mais attends, je sais pas, vous êtes spécial. D'habitude, les filles aiment bien les cheveux bouclés. Non, mais pas comme ça, oui, mais pas comme c'était Avec avant. petit enfant et tout, elles aiment bien. Excuse-moi, on est 5 filles, on se préfère toutes comme ça, Yak. Et chez les filles, tu préfères? Ah, j'arrête de parler de moi. On a dit une chose. Ouais, ah bon, merde. Alors, chez les filles, moi, ce que j'aime, ouais, c'est comme toi, c'est le charme, c'est-à-dire quelque chose qui se dégage. Une présence. Prestance. Si vous étiez échoué sur une île déserte, lequel de vos camarades du loft aimeriez-vous emmener avec vous et pourquoi? Ça, c'est une vraie question. Attends, je voudrais vérifier si c'est une vraie question ou pas, parce que... Moi, je prends Jean-Edouard. Ouais, en garçon, moi je m'échoue avec Jean-Edouard. Lui, il maîtrise les animaux. Les animaux. Mais tu maîtrises les poules, alors après. À toi. Moi, Philippe, parce que je sais qu'il sera déjà au côté humour. Et puis, il saura gérer toutes les situations. C'est vrai, c'est vrai, Philippe. Mais c'est vrai! J'en suis sûre que tu sauras gérer la situation, que tu auras de l'humour, que tu prendras les choses vachement calmement. Et ouais. Monsieur, les parents de Julie. Merci. Merci pour cet enfant. Moi, si je vais prendre quelqu'un d'entre vous, bon, ça sera un homme. Parce que vu que je suis une femme, et puis pour me protéger aussi de tout le monde, des bestioles. Et puis ouais, quoi, je sais pas. Moi, j'ai un petit peu peur de tout. Ça serait Fabrice. Parce que c'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un avec qui on peut beaucoup discuter. Et parce que j'aurais confiance en lui. Comment vous voyez-vous dans 20 ans, boulot, mentalité, etc. Bon, toi, t'es ruiné. Alors, j'aurai donc 45 ans, c'est ça? 45 Alors, à 45 ans, je me verrai certainement mariée, avec 3 enfants. Avec un garçon d'abord, et puis 2 filles après. Parce que moi, j'ai toujours voulu avoir un grand frère. Avec une très bonne situation professionnelle. Elle est optimiste, elle a raison. Non, bah écoute, je suis désolée. Voilà, avec une très bonne situation professionnelle, avec une maison, j'aimerais bien. À 45 ans, avoir ou mon appartement, un grand appartement, ou une maison avec mon mari et mes 3 enfants. Et pas avoir forcément beaucoup d'argent, en fait. Avoir une vie heureuse, voilà. Et puis avoir toujours ma mère à mes côtés. Voilà. Christophe. Bon, moi, Je me marie avec Julie. 45 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants, j'habite à la campagne. 5 enfants à la campagne. Avec ma femme, on a réussi à montrer notre propre centre d'hébergement pour jeunes en difficulté. Et puis voilà. Si elle, c'est pas son truc. Et vous commencez par héberger vos enfants. Ça le deviendra. Ça le deviendra. Donc tu tombes sur une nana qui. Ah bah si elle a pas le même, si elle voit pas la même chose que moi, ça risque d'être difficile. Parce que moi, je sais que si j'ai une femme, j'ai pas envie de vivre le même truc que j'ai vécu avec ma maman et toute ma famille. Ça veut dire galérer après l'argent, avoir des dettes à payer, non quoi. Si je construis une famille, il faut que ce soit des piliers solides. Donc je ne construirai pas de famille tant que j'aurai pas une situation professionnelle stable. Très sage. Ouais, c'est sage. C'est sage. Donc et puis après ça sera le destin quoi. Donc après il faut que je trouve ma femme, j'aurai 3 enfants. Alors moi, je me vois d'abord à l'étranger quand j'aurai 47 ans, vivant avec, pourquoi pas, une étrangère également, dans un pays étranger, style Canada ou Australie, dans une grande ville qui soit donc une grande ville, mais ouverte sur la nature.
genre Montréal avec les grandes étendues et les grandes forêts qui sont juste à côté, ou alors Sydney, genre tu quittes le boulot, tu vas piquer une tête avant d'entrer chez toi, ou tu vas prendre un cours de surf. Ça me plairait bien, mais une grande ville, hein, moi j'aimerais pas être à la campagne. Une grande ville, mais c'est pareil. pas une ville style Paris, pas forcément Paris où c'est trop urbanisé. Paris, pas une ville style Los Angeles, tu vois, mais une ville ouverte sur la campagne. Donc une ville à taille humaine. Non, moi dans 20 ans, donc j'aurai 43 ans. Pareil, moi j'ai deux extrêmes en fait. C'est en fait soit toujours habiter dans le sud de la France, marié, au moins un minimum un enfant. Peut-être travailler dans l'entreprise de mon futur mari, peut-être en famille. Mais pourtant j'ai dit que je voulais pas être. Ou ça ou habiter donc moi vivre. Mon rêve c'est aller vivre au Canada. Monter. Non mais c'est vrai, ça m'a fait rire. Monter un commerce là-bas. C'est mon rêve depuis toute petite, monter, donc même si seule ou accompagnée, je sais pas, habiter dans une cabane en bois, comme la petite maison dans la prairie. Ah si, ça c'est mon rêve. Et qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Tu mangerais des racines? Moi, à 7 ans, j'avais plus de... Mon père, il s'est cassé, enfin, ça s'est mal passé. Et j'ai eu un beau-père formidable qui a fait le rôle du père, mais intérieurement, ça l'était pas. Donc en fait, je me confiais pas comme à lui, comme... Je faisais plutôt j'expliquais ça l'autre jour à Fabrice et à Philippe, mon amour paternel, je le fais reporter souvent des gens de l'extérieur en fait. Donc mon meilleur ami qui a 37 ans, des gens qui ont compté dans ma vie. Et c'est vrai que c'est le père, en fait, le papa modèle. Et ton beau-père, tu l'appelles papa? Ah non, non. Ma mère m'avait toujours dit essaye de... Pourtant t'étais petit quand tu l'as eu. Franco, bah tu le dis tout le temps. Annick et Franco. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je m'en souvenais pas. Pourtant, il était petit quand il est arrivé dans ta vie. Oui, mais tu peux pas lui dire papa. Moi, ma mère m'a dit, essaye un jour, j'ai beau avoir vécu 13 ans, c'est ça. Avec lui, il m'est impossible de dire papa quoi que ce soit. Mais c'est lui qui t'a élevé par contre. Ouais, c'est lui qui m'a élevé. Mais lui, en même temps, il avait son fils à côté qui a une trentaine d'années. Donc de sentir qu'en même temps, lui avait un fils, il pouvait pas reporter non plus tout le... Et sans indiscrétion, ton papa, tu le revois ou pas? Non, ça fait une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Mais tu sais où il est, tu sais... Oui, il habite à 3 km de chez moi. Et jamais il a demandé à te voir? Jamais. La seule fois où la dernière fois que je l'ai vu, en fait, je dis 10 ans, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 5-6 ans. Ouais. C'est moi avec mon meilleur ami. Par curiosité, on a pris notre scooter et je suis sonné devant la porte et j'ai fait. Il arrive, il fait oui, qui c'est? J'arrive, je fais Jean-Édouard. Et là, tu sais ce qu'il m'a répondu? C'est même pas resté con, c'est Jean-Édouard qui? Ouais, voilà, ça, je connais pas. Oh là là. J'arrive, moi j'ai répondu Jean-Édouard, ton fils, tu vois. Ah, d'accord. Il a ouvert la porte, ça s'est relativement bien passé. Mais il a jamais cherché à me revoir. Il s'est marié avec une fille au père, il a fait un gosse, il a une demi-sœur que je ne connais même pas. Moi, je l'ai su par ses collègues de travail. Et même à ses collègues de travail, il disait non, mes enfants, je n'aime pas les revoir, ce sont des petits cons, des petits merdeux. C'est dégueulasse. Ah ouais. Ouais, bon, passons. Okay. Sans transition. Allez, bisous. À demain. Bonne nuit. Dors bien. Ouais. Quel personnage là? Vladimir Poutine. Ah oui. Bonne nuit. C'est bien que j'avais déjà eu quelque part. Voilà, il y a le soleil. Ah ouais, mais il est pas tombé. Non. C'est demain. Dors bien. Ciao, ouais. Je vais te faire avec mon ventre, hein. Ouais, oui. Felice versare
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il semble que Loana et Kimi voient déjà la vie en rose, ce qui n'est pas le cas évidemment pour Kenza et Laure qui ont été proposés par les garçons. Je vous rappelle que vous ne votez pas pour éliminer un candidat, mais pour que l'un d'entre eux reste dans le loft. Alors, qui restera demain soir dans le loft? Laure, Kenza, pour ça vous le savez, il y a le téléphone. Si vous voulez que Kenza reste dans la maison, un numéro de téléphone. Oui, évidemment, je vais vous rappeler quand même quelles sont les premières estimations. Pour l'instant, c'est Kenza qui reste à 55% et Laure qui partirait à 45%. Mais tout peut encore changer, je vous l'ai dit, avec le téléphone. Par exemple, si vous voulez que Kenza reste, vous téléphonez au 08 97 66 0001. Et si vous voulez que Laure reste dans la maison, le 08 97 66 0002, 3 francs 68 par appel. Également le mobile, le téléphone portable. Pour Kenza, tapez reste et le numéro suivant 60 001. Et pour Laure, tapez reste et le numéro 60 002, 1 franc par appel. N'oubliez pas, demain, notre grand rendez-vous à 20h50. On saura qui de Laure ou de Kenza restera dans le loft. C'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez savoir plus sur l'émission avec des nouvelles fraîches, demain, le Morning Live entre 7h et 9h. Et puis, je ne l'ai pas dit en début d'émission, je le dis maintenant. N'oubliez pas d'échanger vos impressions sur l'émission. À tout à l'heure, 20h40 pour le grand résumé. À tout à l'heure. Excellente soirée sur M6. Et bien sûr, on se quitte avec le loft. T'as trop de charge. Alors déjà, il faut voir comment il est, où il est placé. Et Tonnerre, à la limite, ce qui est bien, c'est de le revendre. Tu en rachètes un truc un peu plus petit. Et t'as des sous sur ton compte. J'ai pas envie de le vendre parce que je sais pas, c'est quelque chose qu'on a gagné et j'ai pas envie de le vendre. J'ai envie de le garder comme un patrimoine sentimental. Tu vois ce que je veux dire? Oui, vous êtes deux. Peut-être que l'autre personne, attends, moi, si je le vends, j'ai des sous, comme ça je peux rembourser, tu vois, les crédits de ma mère, tout ça, moi, ça m'arrange.